Bonjour, bonjour. Donc, vous êtes sur Junior Chess Motivation. On va essayer de continuer, toujours avec le déplacement des pièces. Donc là, c'est le tour, c'est la tour. La tour qui se déplace de manière horizontale, verticale. Là, c'est le fou qui se déplace en diagonale ou bien en oblique. Là, c'est la dame ou bien la reine qui se déplace horizontalement, verticalement, oblique, avec possibilité de sauter des cases tant que c'est libre. Là, c'est le roi. Il peut aller dans tous les sens, mais le roi se déplace en une seule case. Ce qui fait la différence entre la reine et le roi. Le roi joue sur une seule case. Or, la reine parfois peut sauter des cases si ce sont des couloirs libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces qui s'interposent. C'est ça qu'on appelle des couloirs libres. Maintenant, on va essayer de continuer avec le déplacement du cavalier. Le cavalier. Un cavalier qui est là. Supposons qu'on met là un cavalier. On va essayer de placer des pièces noires, pour voir comment le cavalier va se déplacer. On va placer certaines pièces noires. Donc, on a là des pièces noires. Toutes ces pièces noires. Là, 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 là et là. On va essayer de voir comment se déplace ou bien comment le cavalier peut tuer, s'il le veut, sur l'échiquier. Donc, le cavalier va former la lettre L de 3 sur 2 ou bien faire un rectangle de 3 sur 2. Maintenant, comment on va compter les cases? On regarde le point de départ. C'est la première case qui est là. C'est là qu'on va commencer à compter le 1. Dans la tête, bien c'est dans la tête qu'on va compter. Là, c'est 1, 2 et 3. Et là, soit on va vers la gauche, soit on va vers la droite. Supposons qu'on va là. Donc, on a tué le soldat qui est là. Comme aussi maintenant, on va faire 1, 2, 3 et on peut virer. Un autre exemple. 1, 2, 3. Vous avez vu, c'est là la troisième case. Et là aussi, on peut aller vers la gauche ou bien vers la droite. Supposons que maintenant, je vais aller de ce côté. Toujours, on va faire des 3 sur 2. Vous avez vu. 1, 2, 3. Là aussi, on peut tuer ce soldat. Donc, on revient à notre case de départ. Vous avez vu la lettre L qui est là, qui se forme avec le fou. Vous avez vu, c'est ça qu'on appelle une lettre L ou bien un rectangle de 3 sur 2. Vous avez vu, entre la position du fou et la position du cavalier. C'est une lettre L qui se forme. Comme aussi là, le cavalier et la tour. Vous avez vu la position. Si on essaye de dessiner, là on forme une lettre L ou bien un rectangle de 3 sur 2. Donc là toujours on commence à compter dans la tête. 1, 2, 3. Et aussi on peut manger. Donc c'est comme ça que se déplace le cavalier. Maintenant supposons qu'on est là. Et on interpose des pièces. Maintenant, je veux manger le fou. J'ai remarqué que là, ça forme la lettre L. Maintenant, le cavalier peut sauter toutes ces pièces qui s'interposent entre ce cavalier et le fou pour manger, c'est-à-dire dans la tête toujours 1, 2, 3. Vous avez vu? Et là, je peux manger le fou. Donc, je reprends.
le fou était là. Donc 1, 2, 3, et là je mage le fou. Donc seul le cavalier a la possibilité de sauter des pièces s'il veut se déplacer ou bien s'il veut mager. Comme par exemple, je vais aller de ce côté, je vais faire 1, 2, 3, et là je serai là. Vous avez vu, il y avait un soldat qui était là, mais le cavalier peut faire des sauts pour se déplacer. Donc voici le déplacement du cavalier. Le cavalier forme la lettre L de 3 sur 2, ou bien un rectangle de 3 sur 2. Il peut sauter des pièces, l'essentiel qu'il forme la lettre L de 3 sur 2. Encore une fois, merci de partager et de vous abonner.